Ah, je suis crevé. On va se coucher là? Non mais c'est pas l'heure de manger. Un verre de vin, mais il est complètement fou. C'est bientôt 10 h, tu vas pas manger maintenant. Faut aller se coucher là. Il fait nuit, c'est fini. Bon, n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous expliquer, et d'expliquer à Jean-Louis, pourquoi manger tard... Bon, déjà, se coucher tard, c'est une mauvaise idée, mais alors manger tard, surtout après le coucher du soleil, il n'y a rien de pire pour prendre du poids et créer des désordres métaboliques à l'intérieur du corps. Ça vous dit que je vous explique tout ça? Allez, générique. Si vous vous souvenez bien, les vidéos qu'on a faites sur la glande pinéale et le système endocrinien dans son ensemble, je vous ai expliqué que cette glande pinéale, elle fait des hormones. La mélatonine, c'est la plus connue, mais la mélatonine, le 6-MH également. Elle fait des hormones qui rythment le cycle circadien de l'organisme. C'est-à-dire que c'est la glande pinéale qui dit aux autres organes, aux autres glandes, c'est le jour, c'est la nuit, il faut s'éveiller, il faut faire dodo. Voilà. Elle rythme l'activité. C'est elle qui donne le coup de trompette le matin, c'est elle qui dit il faut se reposer le soir. Et on a prouvé, dans certaines études qui sont sorties il n'y a pas longtemps, je me base sur Sachin Panda, donc c'est pas un panda, c'est un docteur, c'est un chercheur qui est plus ou moins le mentor de Rhonda Patrick, qui est une chercheuse que j'adore aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur la loi de l'hormèse justement, sur les processus hormétiques. Et lui, il est vraiment dans tout ce qui est jeûne intermittent, quand manger, etc. Bref, je me base sur ses recherches à lui, donc pour ceux qui comprennent l'anglais, allez voir, c'est super intéressant. Bref. Ils ont découvert que au niveau du pancréas, au niveau de cette glande qu'on a dans le corps, il y a des récepteurs à mélatonine. Il y a des récepteurs qui s'appellent le MTNR1A et 1B, qui sont là pour... c'est des boîtes aux lettres qui reçoivent la mélatonine, qui est donc une hormone sécrétée par la glande pinéale. Et donc, la glande pinéale parle directement au pancréas. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, faut faire dodo. Et elle lui dit ça 2 à 3 heures avant le moment où vous allez habituellement dormir. On a tous des rythmes plus ou moins différents, même si on fait des statistiques globaux, on se rend compte que le moment où on doit aller dormir, c'est le moment où le soleil se couche. C'est généralement entre 21 h et 22 h. Ok. Bon. Donc 2 à 3 heures avant le moment où on va se coucher, notre glande pinéale se met à travailler et à produire la mélatonine, et la mélatonine dit au pancréas, c'est le moment de se calmer et de moins travailler pour tout doucement se diriger vers le sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre pancréas, il va être dans un mode dodo, et qu'il ne va pas du tout avoir la force de sécréter son hormone, l'insuline. L'hormone l'insuline, c'est une hormone essentielle pour réguler la glycémie dans le corps, c'est-à-dire le sucre qui se trimballe dans le sang. Si vous faites un gros repas le soir, alors qu'il fait déjà nuit, vous mangez à 21 h, même un petit repas en fait, même un verre de vin que vous voulez prendre Jean-Louis, même si c'est une seule chose qui métaboliquement demande un processus digestif, vous n'allez pas du tout avoir votre pancréas réveillé pour faire son insuline. Et donc, ce repas va être mal digéré, premièrement, parce que on s'est rendu compte qu'il y a des récepteurs à l'insuline au niveau du pancréas, mais en avis, il y en a au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin grêle, etc. Donc de toute façon, la digestion se passera mal parce que les autres organes aussi sont en mode sommeil. Mais surtout, la glycémie va rester élevée dans le sang puisque l'insuline sera peu sécrétée par le pancréas. Une glycémie qui reste élevée constamment pendant longtemps, du sucre qui se trimballe dans le sang, c'est pas anodin. On s'est rendu compte que tous les désordres métaboliques que sont l'obésité, la prise de poids, les diabètes, j'ai bien mis un S, diabète de type 1, de type 2, mais aussi Alzheimer qui est considéré comme un diabète de type 3, les régions de l'hippocampe et de l'amygdale qui sont apparemment chez les personnes qui ont des niveaux de sucre dans le sang qui sont constamment élevés, qui commencent à s'atrophier,
hein. Donc c'est des régions qui sont hyper importantes pour la mémorisation, pour tout un tas de choses. Et tout un tas d'autres désordres métaboliques dans le corps qui sont en corrélation avec ce niveau de sucre dans le sang très élevé. Parce que le job de l'insuline, c'est de faire rentrer ce sucre dans les cellules, de nourrir nos cellules, pour que nos cellules soient en forme et que nous, on soit en forme. Évidemment, si on a trop d'insuline, si on a un phénomène de résistance à l'insuline, ça peut créer encore plus d'obésité, ça peut créer encore plus de diabète, etc. Les tissus adipeux peuvent se charger de sucre, etc. Je ne vais pas rentrer dans des détails, je vous ai déjà expliqué tout ça dans d'autres vidéos sur Verisme TV, mais c'est pour vous dire à quel point, si vous voulez prendre du poids et foutre en l'air tout votre métabolisme, le meilleur moyen, c'est de manger la nuit. C'est de manger à partir du moment où on est censé se diriger vers notre plumard et pas du tout vers notre cuisine. Je sais très bien ce que vous allez me dire, je sais très bien que certains d'entre vous ne peuvent pas faire autrement, entre guillemets, c'est-à-dire « Ah oui, mais je rentre tard du boulot. Ah oui, mais je travaille la nuit. Je suis éveillé la nuit. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. » On se trouve 1 milliard de raisons. Les amis, il n'y a rien de plus important que votre santé. Rien. Votre boulot, il n'est pas plus important que votre santé. Vous avez toujours le choix. Toujours. Faites les changements. Placez la santé au top de votre pyramide des priorités. C'est la santé qui est importante. L'homme, il se construit pour mieux construire autour de lui. Prendre soin de soi, c'est pas du tout un acte égoïste. C'est un acte, même, j'ai envie de dire, empathique. C'est un acte d'altruisme. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un acte qui est dirigé vers les gens que l'on aime prendre soin de soi. Parce que si vous êtes plus fort, si vous êtes en pleine santé, vous saurez montrer l'exemple autour de vous, premièrement, mais aussi prendre soin des gens qui sont proches de vous, et également ne pas paraître faible, malade, en mauvaise santé, ce qui induit énormément de tristesse et d'émotions négatives chez les personnes que vous aimez, qui sont impuissantes face à votre état de santé qui se dégrade. Prendre soin de soi, c'est vraiment un acte altruiste, plus que jamais. Donc, ne vous cherchez pas des excuses sur vos repas tard le soir. Mangez tôt, mangez avant que le soleil se couche, ou au moment où le soleil se couche. C'est le meilleur moyen de passer une bonne nuit régénératrice, et c'est le meilleur moyen de laisser son pancréas se reposer. Expérimentez des plages de jeûne, expérimentez le jeûne intermittent, pas forcément tous les jours, mais c'est important de laisser ces moments de repos afin que le métabolisme se remette d'entrain et qu'on fasse le ménage, qu'on purifie les humeurs, c'est-à-dire le sang, la lymphe, etc. et qu'on ait des organes digestifs qui soient au top au moment où il faut manger. Au moment où, dans la journée, on a un creux et on mange. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, le soir, la nuit, c'est fait pour autre chose que grignoter. Allez, à bientôt les amis sur Verisme TV, et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà dans votre glande pinéale, elle est déjà dans votre pancréas, elle est surtout en vous.